Bienvenue dans Level Up Ta Life, le podcast où nous explorons ensemble les clés pour construire de nouvelles habitudes durables pour améliorer votre corps, votre esprit et votre vie. Chaque semaine, je vous parle d'astuces et de petites choses à mettre en place dans votre quotidien pour vous aider à vous épanouir pleinement. Je suis Guillaume Marocaine, personal trainer en ligne, et si vous avez envie d'aider ce podcast à se lancer, vous pouvez aller le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et lui laisser 5 étoiles et un commentaire. Comme cela, l'algorithme pourra montrer ce podcast à d'autres personnes qui pourront également l'écouter et l'aider à grandir. Et si vous aimeriez perdre du poids, vous affiner, vous renforcer ou simplement vous sentir mieux dans votre corps, mais que vous vous sentez en ce moment débordé, que vous avez du mal à vous lancer et que vous voudriez qu'on travaille ensemble pour atteindre vos objectifs, alors je vous propose un rendez-vous téléphonique avec moi ou quelqu'un de mon équipe pour faire le point sur votre situation et voir comment je peux éventuellement vous aider. Cet appel est gratuit et vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous avec moi dans la description de ce podcast. Et aujourd'hui, on parle de la motivation. Alors je précise que ce sujet va faire l'objet de 3 parties distinctes qui seront toutes reliées entre elles. Donc je vous encourage également à écouter les 2 prochains podcasts qui sortiront sur le sujet, parce que si vous voulez tout savoir sur la motivation, pour comprendre comment elle fonctionne et surtout comment vous pouvez vous en servir de manière intelligente au quotidien pour rester motivé et accomplir vos objectifs, dans ces cas-là, le mieux c'est d'écouter les 3 parties. Et donc dans cette première partie, on va parler de pourquoi vous ne restez jamais motivé, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à maintenir à chaque fois un degré de motivation suffisant pour atteindre ce que vous voulez faire, et surtout on va voir comment faire pour changer ça. Parce que vous, comme moi, on a tous déjà été motivés, voire très motivés par quelque chose, et quelques semaines ou quelques jours plus tard, patatras, cette motivation, elle a pratiquement disparu, et du coup, le fait qu'on ait soudain plus de motivation, ça nous freine, voire nous empêche de réaliser ce qu'on souhaiterait vraiment faire à la base. Parce que la motivation, on l'a tous déjà ressenti et au moment où ça arrive, c'est un outil puissant, voire même très puissant. Mais le souci, c'est qu'elle est aussi difficile à dompter qu'un tigre qui serait atteint d'Alzheimer. Parfois, vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez et vous aurez l'impression de déplacer des montagnes. Et parfois, ça vous paraîtra impossible d'arriver à vous motiver et vous serez alors piégé dans la spirale infernale de la procrastination. Et donc, dans cette émission, on va parler des meilleures idées appuyées par la science pour non seulement être motivé, mais surtout pour rester motivé à long terme. C'est vraiment ça qui est important, qui va être surtout un vrai game changer pour vous dans votre vie. Alors je préfère tout de suite dire que dans cette émission, ni dans les prochaines, vous ne trouverez aucun discours de motivation qui sera déclamé par un orateur charismatique sur fond de musique épique. C'est pas trop le genre de la maison. Non, à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer ensemble ce que dit la science de la motivation et comment rester motivé à long terme, ce qui est bien entendu l'élément le plus difficile à réaliser. Alors que vous tentiez de déterminer comment vous motiver pour faire votre entraînement ou une autre tâche importante, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, j'espère que la suite de cette émission pourra vous y aider. Alors première partie déjà, c'est important de définir c'est quoi la motivation concrètement et surtout comment ça marche. Si on prend une première définition qui va être pour le coup très scientifique de la motivation, il s'agit simplement d'une envie générale de faire quelque chose. Point. C'est en gros la somme des forces psychologiques qui vous poussent à entreprendre une action quelle qu'elle soit. Par exemple, j'ai envie d'aller à la salle de sport ou j'ai envie d'aller faire des courses. La motivation, c'est tout simplement l'ensemble des processus psychologiques qui vont mener à cette action d'aller à la salle de sport ou d'aller faire des courses. Bon, on va creuser un peu plus, histoire de définir ça encore un peu mieux. À mon sens personnel, la meilleure définition que j'ai entendue de la motivation, ça vient du livre La guerre de l'art de Steven Pressfield, que je vous recommande au passage. Et dans La guerre de l'art, l'auteur parle de ce qui est entrepris quand, je cite, « à un certain moment, la souffrance de ne pas faire quelque chose devient plus grande que la souffrance de faire ce quelque chose ». En d'autres termes un peu plus simples, ça veut tout simplement dire que arrivé à un certain point, c'est plus facile de changer que de rester dans la même situation. C'est plus facile d'être dans l'action et de se sentir mal à l'aise en arrivant dans la salle de sport dans laquelle on vient de s'inscrire, plutôt que de rester à rien faire sur son canapé. Ça veut dire que tout simplement, rester sur son canapé, c'est devenu plus douloureux que de se mettre en danger, entre guillemets, et de se rendre dans une salle de sport, un endroit qu'on ne connaît pas et dans lequel on ne maîtrise pas les codes. Donc ça devient plus facile de se mettre en danger que de rester statique, et donc même si l'action va forcément engendrer une certaine dose de souffrance, avec de la peur, de l'inconfort, cette souffrance, elle devient momentanément moins forte que l'inaction. En gros, la motivation, c'est quelque chose qui transforme une nouvelle action en quelque chose de moins douloureux que l'inaction. Et pour moi, c'est vraiment ce qui définit l'essence même de la motivation, parce que chaque choix a un prix. Mais quand on est motivé, c'est plus facile de supporter les inconvénients d'une action que la souffrance de rester dans la même situation sans rien faire.
En quelque sorte, c'est comme d'arriver à une sorte de croisée des chemins dans sa tête, qui fait que face à cette deadline, ça devient beaucoup plus douloureux de ne rien faire plutôt que d'agir. Par exemple, vous l'avez probablement déjà vécu, mais si vous devez rendre un projet, un devoir à temps, ça commence à devenir psychologiquement très douloureux pour vous la veille du rendu si vous n'avez rien fait, si le projet ou le devoir n'est pas terminé. Et donc concrètement, c'est ce qui peut vous pousser à faire une nuit blanche pour terminer ce projet, ce devoir, pour le rendre à temps. Donc ça nous fait poser une question importante, c'est que faire pour donner l'impression à son cerveau d'être constamment à une croisée des chemins pour rester motivé de manière quotidienne. Alors à présent, on va définir ce que n'est pas la motivation. Une des choses les plus surprenantes concernant la motivation, c'est que ça vient souvent après avoir commencé un nouveau comportement et rarement avant. On a toute cette idée fausse que la motivation, elle arrive juste après avoir vu une vidéo motivationnelle sur YouTube ou après avoir lu un bouquin de développement personnel. En fait, c'est un peu comme si la motivation, on pense qu'elle allait venir d'une action passive, comme le fait de lire un livre ou regarder quelque chose, que ce soit sur son écran de téléphone ou sur sa télévision. Mais pour le coup, il existe un déclencheur qui est bien plus puissant et dont presque personne ne parle, et ça s'appelle l'inspiration active. L'inspiration active, c'est quoi? C'est simplement le fait de considérer la motivation comme une conséquence, comme le résultat d'une action, et non comme une cause ou un point de départ, si vous préférez. En d'autres termes, ça veut tout simplement dire que commencer quelque chose, même quelque chose de très simple, de tout petit, eh bien c'est une forme d'inspiration active qui va naturellement produire son propre momentum, à savoir sa propre impulsion. Ce que j'entends par là, c'est qu'entreprendre n'importe quelle action produit une certaine dose de motivation, qui ensuite vient rendre cette même action plus facile à réaliser. Si on veut se remettre au sport, par exemple, le simple fait de faire une seule pompe, ça peut donner envie d'en faire une deuxième, puis une troisième, etc., etc. Si on a envie, par exemple, de se remettre à dessiner, simplement le fait de chercher ses affaires de dessin, de chercher ses feuilles et ses crayons à dessin, et simplement de tracer une ou deux lignes sur la feuille blanche, ça peut donner envie de continuer à tracer d'autres lignes, puis de créer progressivement son dessin. Et ça, concrètement, en fait, c'est tout simplement la première loi de Newton qui s'applique à la motivation. Pour rappel, la première loi de Newton, c'est tout simplement un objet en mouvement tend à rester en mouvement. Une fois qu'on a commencé une tâche, c'est d'un coup beaucoup plus facile de continuer à avancer sur cette même tâche. Et ça, je pense que vous l'aurez remarqué au quotidien. Le début d'une tâche, c'est toujours ce qui va être en fait le plus fastidieux à faire. Donc concrètement, plus vite on se remet en mouvement, plus vite on rompt l'inertie. Et pour ça, il n'y a pas besoin de beaucoup de motivation une fois qu'on commence à adopter un nouveau comportement. Parce que pratiquement toute la friction, tout ce qui va chercher à empêcher l'irruption de ce nouveau comportement, on va le retrouver au début. Le début, c'est vraiment le plus difficile. C'est pas la 10e pompe, c'est la première la plus dure. C'est passer d'un état où on ne fait pas de pompe à un état où on est en position pour faire la pompe, physiquement parlant, avec les mains au sol, avec les abdos engagés, etc. Et qu'on commence à fléchir les coudes et à descendre le buste au sol. Parce qu'une fois qu'on a commencé, les progrès, ils arrivent naturellement. Et plus on progresse, et plus on a envie de continuer. En d'autres termes, c'est souvent plus facile de finir une tâche que de la commencer. Pour reprendre l'exemple des pompes, c'est plus facile de terminer la 10e pompe que de commencer la première. Et ce, même si vous êtes épuisé au bout de la dernière pompe. Donc pour résumer, si finir une action c'est plus simple et démarrer une action c'est plus difficile, ce qu'on peut conclure de tout ça, c'est que l'une des clés pour rester motivé, c'est de rendre l'action qu'on veut entreprendre facile à démarrer, voire très facile à démarrer. Mais donc alors, comment se motiver et être dans l'action ? Le vrai problème qu'on va retrouver chez la plupart des personnes qui ont du mal à se motiver, que ce soit pour s'entraîner, que ce soit pour même écrire un livre, démarrer un business, créer quelque chose, etc., c'est qu'elles ne savent pas à quel moment elles vont faire la prochaine étape, la prochaine session d'entraînement, la prochaine session d'écriture. Par exemple, si vos entraînements ne sont pas réglés avec un horaire précis, ça veut dire que chaque matin, vous allez vous lever en vous disant « Ah là là, j'espère qu'aujourd'hui je serai motivé pour m'entraîner ». Et en fait, en faisant ça, vous vous reposez alors uniquement sur votre propre volonté qui peut varier au cours de la journée. Vous pouvez vous sentir hyper motivé le matin,
puis apprendre une salle nouvelle l'après-midi et votre volonté, elle descend à 0. Et dans ces cas-là, si vous aviez prévu de vous entraîner l'après-midi, le matin, vous avez très très envie de vous entraîner, arrivé au début de l'après-midi, vous n'avez plus du tout envie. Et donc en fait, dès que vous allez manquer de volonté, vous allez tout arrêter et vous n'allez pas vous entraîner. Et c'est pareil pour un autre exemple comme l'écriture. Si vous n'avez pas prévu un moment précis pour écrire chaque semaine, alors en fait, vous allez vous dire toute la semaine, ah là là, j'espère que je vais trouver un moment dans la semaine pour écrire quand même. Et là, ce sera la même chose, simplement votre niveau de volonté au cours de la journée qui va décider si vous allez pouvoir écrire. Et en faisant ça, en réalité, ce que vous faites, c'est que vous gâchez vos ressources, vous prenez énormément de charge mentale en essayant de décider quand et où vous allez faire ce que vous voulez faire. Et plus vous essayez de décider quand et où vous allez vous entraîner, quand et où vous allez écrire, quand et où vous allez travailler sur votre business, quand et où vous allez essayer de dessiner davantage, ce que vous faites dans ces cas-là, c'est que vous hypothéquez vos capacités à réaliser cette action. Et donc, s'il y a une seule chose à retenir de ce podcast, c'est vraiment l'idée contre-intuitive qu'il ne faut surtout pas que vous vous reposiez sur votre motivation, sur votre volonté pour faire quelque chose. Il faut effacer la volonté de votre tableau mental. Encore une fois, ça paraît complètement contre-intuitif, mais il faut le remplacer par quelque chose qui va être beaucoup plus efficace au quotidien. C'est tout simplement de planifier ce que vous voulez vraiment faire durant votre semaine. Parce que si vous planifiez, vous allez pouvoir savoir exactement les moments dans votre semaine durant lesquels vous allez vous entraîner ou faire n'importe quelle autre action qui compte pour vous, mais vous allez avoir une vision d'ensemble. Tout simplement parce que savoir que vous allez faire une certaine action le lundi à 19h, le mercredi à midi et le samedi à 11h, ça vous offre une chose importante, c'est que ça vous retire la charge de la prise de décision. Vous passez alors en mode pilote automatique et vous n'avez alors plus à devoir trouver de la volonté pour imposer vos actions à vous-même. Vous savez que vous vous entraînez chaque lundi à 18h, c'est planifié et vous n'avez même plus à y penser ni à chercher à vous motiver pour ça. Vous savez que vous le faites à ce moment-là précis. Donc en résumé, n'attendez pas que la volonté et la motivation vous poussent à entreprendre quelque chose. Prenez votre calendrier et inscrivez chaque action que vous comptez faire dedans. Inscrivez le type d'action au jour et à l'heure que vous comptez la réaliser et vous allez voir que ces actions, elles vont vous paraître beaucoup plus faciles à faire. Tout simplement parce qu'en faisant ça, vous allez visualiser, vous allez anticiper ces actions, vous allez vous voir mentalement faire cette action du lundi soir à 19h. Votre cerveau va commencer à vous préparer à ce moment-là. Vous allez vous dégager en fait une petite bulle mentale, un petit espace mental pour ça. Et le fait de planifier, c'est vraiment l'élément principal qui fait la différence entre les pros et les amateurs. Les pros, ils vont toujours avoir un emploi du temps et une planification bien définie qui vont suivre à la lettre. Alors qu'en règle générale, les amateurs, ils vont souvent attendre le moment d'être inspirés ou d'être motivés pour passer à l'action. Merci d'avoir écouté la première partie de ce sujet consacré à la motivation. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à aller noter ce podcast sur votre appli d'écoute préférée, à lui laisser 5 étoiles et un commentaire pour l'aider à grandir. Et comme dit en début de podcast, si vous aimeriez perdre du poids, vous affiner, vous renforcer ou simplement vous sentir mieux dans votre corps, mais que vous vous sentez débordé, vous avez du mal à vous lancer et vous voudriez qu'on travaille ensemble pour atteindre vos objectifs, alors je vous propose un rendez-vous téléphonique avec moi ou quelqu'un de mon équipe pour faire le point sur votre situation et voir comment je peux éventuellement vous aider. Cet appel, il est entièrement gratuit et vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous avec moi dans la description de ce podcast. Merci à toutes et à tous pour être restés jusqu'à la fin et moi je vous donne rendez-vous dans l'épisode numéro 2 de Level Up Ta Life.